Kofi Annan et sa délégation ont également rencontré des représentants de la société civile ivoirienne. Kofi Annan et Desmond Tutu ont parlé de réconciliation avec le directoire politique du RHDP et des membres de la majorité présidentielle. Compte rendu, Charles Niaouré. À l'initiative de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, prix Nobel de la paix, ils ont décidé d'unir leurs forces pour aider les pays en crise à renouer avec la stabilité et la paix. The Elders, ou les sages, représentés par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, le Ghanéen Kofi Annan, le Sud-Africain Desmond Tutu, qui a dirigé la commission Vérité et Réconciliation dans son pays à la fin de l'apartheid, et Mme Mary Robinson, première femme à avoir été présidente d'Irlande, sont en terre ivoirienne pour renforcer le dialogue entre Ivoiriens et aborder au mieux la réconciliation nationale. Après le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Lingui Choy, le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, les Elders ont dans l'après-midi du dimanche 1er mai 2011 échangé avec des représentants d'organisations de la société civile de Côte d'Ivoire. La commission Vérité s'impose, mais nous souhaitons que ce ne soit pas seulement une commission Vérité-Réconciliation, mais que ce soit une commission Vérité-Justice-Réconciliation. Pour nous, cela est important parce que ça va permettre déjà de faire la lumière sur ce que la Côte d'Ivoire a vécu depuis un certain nombre d'années, qui sera suffisqué par le décret instituant cette commission-là. Également, ça va permettre de pouvoir amener ou faire juger des personnes qui ont commis des infractions graves pendant cette période-là également. Il faut dire que toutes les infractions commises par des personnes, quel que soit leur camp, doivent être prises en compte. Je voudrais inviter vraiment les uns et les autres à se surpasser. Voilà, ici, pas la peine de faire un retour en arrière, c'est vrai que ça fait mal. Et vraiment, je voudrais inviter tous les Ivoiriens et les amis de la Côte d'Ivoire à aller de l'avant. Ils sont venus pour partager avec nous leur expérience, nous assister, nous accompagner, nous donner donc des conseils. Mais il appartient véritablement à nous, Ivoiriens, de nous donner le courage, la force nécessaire pour y parvenir. Le directeur politique du RHDP à la suite de la société civile a lui aussi été reçu par les prix Nobel de la paix Kofi Annan et Desmond Tutu, ainsi que de Mme Mary Robinson. C'est en prévision de la création de la commission Vérité et Justice. Ils se sont donc informés sur ce que chaque Ivoirien était prêt à faire pour arriver à cette réconciliation. Et bien entendu, ce que le RHDP que nous représentions était prêt à faire comme effort pour que les Ivoiriens se retrouvent. Notre réponse également, vous la savez, elle n'est que la réponse qu'a eu à transmettre le président Ouattara, qui met tout en œuvre pour que les armes se taisent afin que le dialogue entre les Ivoiriens s'ouvre et que nous puissions assurer aux populations et à leurs biens la sécurité nécessaire. La suite de cette journée à pas de course a consisté pour les Elders à se rendre à l'hôtel Pergoula à Makouri pour rencontrer et échanger avec les responsables de la LMP qui volontairement s'y sont retranchés. L'objectif de cette mission, selon Kofi Annan, dès ses premières minutes à Abidjan, est de favoriser la réconciliation nationale et la reconstruction de la Côte d'Ivoire post-crise.